tout bizarre ce que je suis sur le point de faire. On arrive au niveau de mon ancien appartement. On y est là. Alors je suis passé devant tout à l'heure avant de démarrer la vidéo, dans le but de la préparer, mettre la caméra, tout ça. Voilà, là on y est. Ça me fait vraiment tout bizarre. L'aventure de roue une tente en fait a commencé là. Ça c'est mon ancien appartement. Ce qui me fait encore plus bizarre, c'est de voir la 4L de Claude et Janine, mes anciens voisins, qui je soupçonne ne doivent plus être de ce monde. Ils étaient déjà âgés quand je les ai connus, dans les 82-83 ans par là. Et je suis resté 2 ans et demi. Et la dernière fois je suis repassé, il y a 3 ans. Et... Enfin bref, je soupçonne qu'ils sont plus là, mais pourtant il y a encore la 4L, ça fait bizarre. Ça là-bas, c'était mon garage. Tu vois, il y a une belle porte. Eh ben, quand j'ai loué, ça va te donner une idée du loustic du propriétaire de cet appartement. Il y avait une vieille porte en bois toute pourrie, trouée. Quand j'ai visité, il m'a dit ça sera changé avant votre entrée dans les lieux. Je suis arrivé, ça n'avait pas été changé. Ça a continué pendant des semaines et puis un beau jour, elle a refusé de s'ouvrir. Et là, j'ai commencé à envoyer des recommandés. Il a fallu 3 semaines, 1 mois pour qu'il la change. Et s'il y a une belle porte bien propre, ben en fait, c'est grâce à moi. Et donc l'appart c'était juste là où il y a la voiture grise en fait, avec l'étage, c'est un appartement avec un étage. 2019, j'ai été inondé 16 fois par le sol à cause d'une conduite qui est derrière, qui doit être crevée juste sous ma... anciennement ma cuisine. Je vais pas aller derrière parce que c'est plus chez moi, c'est privé, hein, mais j'ai peut-être quelques images de l'époque. En fait, derrière, il y a une colline. Sous le bâtiment, il y a une conduite destinée à récupérer les eaux de dévalement de la colline. Et quand il pleuvait très fort, ça remontait chez moi. Je suis persuadé qu'elle est crevée quelque part sous la cuisine. Et puis le propriétaire voulait pas faire les travaux. Il voulait rien faire. De toute façon, ça a toujours été la croix et la bannière pour lui faire quoi que ce soit. Et ça a été une de mes motivations pour partir. Parce que bon, quand t'as pas d'argent, les agences immobilières ne t'aiment pas. Donc louer autre chose, ça aurait été limite impossible. Sauf à aller chez un autre marchand de sommeil, parce que soyons clairs, j'étais chez un marchand de sommeil. Donc louer autre chose, ça aurait été impossible. C'est pas ma seule motivation, mais c'est un des facteurs déclencheurs, on va dire. Je ne pouvais pas rester dans cet appartement. Je savais que les problèmes allaient continuer. Le propriétaire a débouché le tout à l'égout, les inondations ont cessé, mais je me doutais que ça recommencerait. Et d'ailleurs, je suis repassé 1 an après mon départ, revoir mes anciens voisins qui étaient là, Claude et Janine, qui m'ont dit tiens, ça vient de s'ouvrir entre parenthèses. Je vais peut-être aller voir par curiosité, mais j'y crois pas. Donc ils m'ont dit le soir où vous êtes parti, il y avait quelqu'un dedans. Et les inondations ont recommencé l'hiver qui a suivi. Et alors en plus, là tu vois, je suis pas quelqu'un de violent, mais ce jour-là, si j'avais croisé le propriétaire, je lui en aurais mis une. Parce qu'ils m'ont dit les personnes qui sont rentrées dedans, c'est un couple avec une petite fille asthmatique. Et l'humidité pour une gamine asthmatique, il n'y a rien de pire. Il n'y a rien de pire. Le jour où ils m'ont dit ça, heureusement que j'ai pas croisé le proprio. Parce que là, je pense qu'ils s'en prenaient une. Moi, je peux me défendre. La gamine asthmatique, elle peut rien faire. Bref. Et en plus, c'était des amis à lui. Je pense qu'ils n'ont pas dû rester amis très très longtemps. Sur ce, je vais aller continuer la vidéo ailleurs. Aujourd'hui, on parle des raisons pour lesquelles je suis parti. Ce qui m'a poussé à devenir nomade à moto. Parce que plus d'une fois, on m'a dit que c'est quelque chose d'extraordinaire, d'exceptionnel, que la plupart des gens n'auraient pas... serait pas passé à l'acte. J'ai des raisons en fait qui m'ont poussé à passer à l'action. Celle-là c'en est une, mais c'est pas la seule. Et je vais t'expliquer quels ont été les facteurs déclencheurs. Je suis pas tout seul, j'ai plusieurs de mes abonnés qui sont là pour ma rencontre, qui m'attendent à quelques mètres d'ici, mais je vais quand même aller voir vite fait, vu que ça vient de s'ouvrir. Si Claude et Janine sont... J'y crois pas. J'y crois pas, mais je vais aller voir. Il y a la voiture. J'y crois pas. Hein. Attends, par contre, je vais pousser la moto parce que là, je suis un peu au milieu du passage. Bah, à la limite, j'avais laissé le contact. Je vais faire mon demi-tour. Bon, je coupe, hein, je te retrouve plus loin, on va parler de la suite. J'y crois pas. Salut collègues. Ouais, Maurice va avoir des petits ennuis, parce que s'il continue à chanter pendant que je fais ma vidéo... Alors oui, pour ceux qui auraient reconnu, je suis effectivement de retour à la ferme Kerflaveur. C'est mon point de chute.
dans la région depuis quelques années. Et justement, comment est-ce que je me suis retrouvé ici? En fait, c'était à 1 heure de mon ancien domicile, où nous étions il y a un instant. Et c'est ici que j'ai fait mon premier test en camping moto. J'avais choisi un endroit qui soit pas trop loin, en me disant, si ça va pas, je peux rentrer facilement. Donc 1 heure de route, et j'ai mis 3 heures pour venir, en fait. Parce que je suis parti, j'avais chargé la moto, je suis parti. Je me suis retrouvé sur l'autoroute alors que j'aurais pas dû m'y retrouver et dans la mauvaise direction. Oui, je sais, j'ai dit une fois ou deux par le passé, j'ai pris l'autoroute dans le mauvais sens. Il y a des gens qui ont cru que je l'avais prise à contresens. Non, je l'ai juste prise alors que j'aurais pas dû la prendre et je l'ai prise dans la mauvaise direction. Et comme sur autoroute, t'as pas exactement une sortie tous les 5 km, j'ai dû attendre la sortie d'après. J'ai fait demi-tour sans reprendre l'autoroute. Et au bout de 2 heures, je me suis retrouvé quasiment à mon point de départ. Et puis il me restait 1 heure de route pour venir ici. Résultat, j'ai mis 3 heures. Mais je suis quand même arrivé ici. Et depuis, j'y reviens chaque année parce que je m'y sens bien, parce que les propriétaires sont devenus des amis, puis parce que c'est simple, c'est facile et c'est au niveau tarif, c'est très très raisonnable. Puis j'ai mon petit lait de chèvre le matin. Bon, à part ça, on était sur ce qui m'a poussé à partir et aussi sur ce qui m'a permis de continuer et de ne pas abandonner, parce que dans ce que j'ai fait, je peux dire qu'il y a eu pas mal de doutes, pas mal d'anxiété, je ne savais pas où je mettais les pieds, je ne savais pas où j'allais. Et il y a un détail, un paramètre, je pense, qui a fait que j'ai pas lâché le morceau et qu'aujourd'hui je vois le bout du tunnel, parce que c'est même plus que je le vois, c'est que j'ai dépassé le bout du tunnel, là ça y est, parce que la chaîne marche, je suis presque à un stade où je peux en vivre, j'ai développé le style de vie que je voulais. Tout n'est pas encore parfait, tu sais, j'ai mon projet de mini caravane pliante que j'aimerais bien avoir, mais globalement, j'ai bâti la vie que je voulais. Et j'ai quand même mis près de 5 ans pour en arriver au stade où j'en suis aujourd'hui. Je pense que la plupart des gens auraient abandonné avant. Et qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas abandonné? Eh ben, ce que très peu de gens savent, c'est qu'avant de me lancer là-dedans, pendant environ 10 ans, j'ai fait du marketing en ligne avec une société américaine. Alors je le fais plus maintenant, mais j'ai assisté à des visioconférences à 3 h du matin parce que pour eux c'était à 17, 18, 19 h heure du soir aux États-Unis, et puis pour moi c'était à 2 h du mat. J'ai beaucoup appris grâce à ceux qui sont aussi devenus des amis là-bas, grâce à Mike, à Joel, à quelques autres. Et une des choses que j'ai apprises, c'est il y en a deux qui m'ont permis de tenir, en fait, 2 choses. La première, ne jamais abandonner. Et la deuxième, il n'y a pas de véritable échec, sauf au moment où tu abandonnes. Si tu te plantes, que tu commets une erreur, et ça m'est arrivé, je veux dire, je ne veux pas dire que je me suis planté avec la moto, j'ai eu un accident non responsable, mais c'est pas de ça que je parle. J'ai commis des erreurs, j'ai fait des bêtises, il y a eu des moments où je savais pas où j'allais, où j'ai eu franchement la trouille, sincèrement. Parce que je me suis retrouvé sans appartement, sans rien, sans point de retour. Il n'y avait plus de retour possible. Et toutes ces erreurs que j'ai commises, parce qu'il y en a eu un paquet, je pars d'un principe très simple. Tu te plantes, tu commets une erreur, t'es tombé, tu te relèves, tu cherches pourquoi tu t'es planté, tu analyses ton erreur, de manière à recommencer et faire mieux la fois d'après et ne pas reproduire ton erreur. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris de mes 10 années de marketing en ligne. C'est quelque chose que je tiens pour vrai et c'est quelque chose qui m'a permis de tenir. Sans ça, je pense que j'aurais franchement abandonné depuis longtemps. Et si j'ai pas abandonné, c'est parce qu'à chaque fois que je me plante, à chaque fois que je commets une erreur, j'essaye d'analyser mon erreur, j'y arrive pas toujours. Et éventuellement, je vais refaire l'erreur peut-être une deuxième fois. Et je vais retomber, je vais me recasser la gueule. Et je vais me relever. Et je vais recommencer. Et je vais réessayer. Et au bout d'un moment, ça finit par marcher. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est pour ça, en fait, que j'ai pas abandonné. Et je pense que les gens qui trouvent que je fais quelque chose d'extraordinaire, c'est juste parce qu'ils se disent que à ma place, la plupart des gens auraient lâché l'affaire. C'est sans doute vrai. Et c'est pas dans ma nature, parce que j'ai appris à ne pas abandonner. Et c'est exactement ce que je fais. Ouais. On va avoir des questions. Dis donc. Ah oui, c'est vrai. J'ai oublié. T'as peut-être remarqué qu'il y a un paquet de motos là. Il y a une raison, c'est que ma rencontre abonnée commence demain. Il y en a quelques-uns qui sont en avance.
Alors il y en a qui sont pas là, il y en a un qui veut pas être dans la vidéo, mais il y en a d'autres. Et il n'y a qu'une partie des motos parce qu'il y a les moteurs polonais qui sont arrivés aussi, mais là ils sont partis en Bretagne pour la journée, ils reviennent. Ça va être une invasion. Nous on va être une dizaine, les Polonais sont pareil 10 ou 12. Donc j'ai ces deux-là, Ludovic et Christophe. Et oui, vous vouliez quoi? Parce que moi j'étais en train de tourner une vidéo en fait. Ouais, bah, mais on aurait quelques questions à te poser, dis donc. Qui peuvent peut-être intéresser tes amis aussi. Ça peut se faire. Alors on va, oui, derrière il y a les tentes des loustiques. Là on va se rapprocher parce qu'ils sont tous en camping moto en plus. Et lors de la rencontre, à mon avis, c'est un truc dont on va parler. On va bouger. Allez. Alors je sens que je vais me faire bombarder de questions. Il y en a une déjà pour commencer. Vas-y, envoie. Est-ce que tu as un regret par rapport à la vision en fait des gens en France peuvent avoir là-dessus? Parce qu'en fin de compte, tu veux dire la vision qu'on peut avoir sur ce que je fais moi? Ouais. Parce que nomade, pour moi, ça se rapproche quand même un petit peu parallèlement par rapport au SDF. Alors il y a, comme aurait dit, Audiard, il y aurait comme un certain cousinage. Après, généralement, quand on dit SDF, on pense de gens qui sont retrouvés à la rue indépendamment de leur volonté. Moi, j'ai choisi ça. Donc c'est pas sans rapport, mais c'est pas non plus tout à fait la même chose. Après, la plupart des gens que j'ai pu rencontrer n'ont pas un regard négatif sur mon mode de vie, mais une fois de temps en temps, j'ai alors c'est plus par la chaîne, on me l'a jamais sorti en face, je crois pas. Je peux avoir quelques commentaires négatifs ou péjoratifs avec des préjugés, c'est arrivé, mais c'est assez rare. Donc de ce côté-là, honnêtement, j'en suis arrivé à un point où je me pose plus la question. La plupart des gens que j'ai rencontrés, à la limite, ça leur plaît ce que je fais, voire ça les inspire. Ceux que ça inspire pas, qu'est-ce qu'ils peuvent m'apporter? Rien. Bon je m'en préoccupe pas. Voilà. C'est possible que pour certains il y ait un petit côté préjugé, mais honnêtement, je m'en fiche. Voilà. Après c'est un peu une philosophie de vie aussi. Si vous m'aviez rencontré l'un et l'autre il y a 15 ans, quand je sais pas trop comment expliquer ça, quand on me jouait un mauvais tour, que je considérais qu'on m'avait fait quelque chose de mal, que c'était pas juste, etc., j'avais envie de taper dans les murs, je l'ai jamais fait mais j'avais envie. Aujourd'hui je dis je m'en tape, je continue. C'est autre chose. Voilà. D'accord. Est-ce que j'ai bien répondu à la question? Ouais. Oui. Ok, à toi. Bon, et ben moi j'en aurais qu'une aussi, c'est si on dit qu'il y a toujours un prix à payer pour quelque chose. Ouais. On fait une action, il y a toujours un prix à payer. C'est vrai. Ok. Aujourd'hui, c'est quoi le plus cher que tu as à payer? Qu'est-ce que tu as le plus perdu? Ou qu'est-ce qui te manque le plus? Ou quel est ton prix à payer à toi pour vivre ta liberté? Qu'est-ce qui te manque ou qu'est-ce tu comprends je vais prendre la question dans l'autre sens. Ouais. Déjà, tu regrettes le plus? J'ai beaucoup gagné, c'est pas un secret, je l'ai dit quelques fois sur la chaîne. J'ai eu une vie extrêmement... Maurice! Mais il est cool. Oui, Maurice, ça va. J'ai eu une vie extrêmement solitaire par le passé. Et ce que j'ai gagné, entre autres, avec ma nouvelle vie, c'est que les rencontres. Ouais, comme aujourd'hui, mais pas que, tous les gens que j'ai pu rencontrer, je me suis beaucoup ouvert. Encore pareil, je reprends le même exemple que tout à l'heure, si vous m'aviez rencontré il y a 15 ans, j'étais extrêmement renfermé. Le fait de ne jamais voir personne, ça me conduisait à ne pas, j'avais pas tendance à aller vers les autres. C'est plus le cas aujourd'hui. Ça, c'est notamment ce que j'ai gagné. Après, j'ai fait un choix de vie qui... on m'a posé la question quelques fois, il y a des gens qui me demandent « Mais t'as pas envie d'avoir une famille, d'avoir des enfants ?» Alors à la base, c'est déjà pas spécialement mon truc. Mais j'ai fait un choix de vie qui fait que je suis pas bien adapté à avoir une vie de famille. Alors il y a des gens, j'en ai rencontré, par exemple mes anciens voisins, mais c'était plus dans les années 60, qui étaient donc des professeurs de français qui ont été missionnés un peu partout, notamment au Brésil, au Moyen-Orient. Ils m'ont raconté avoir à l'époque traversé l'Espagne en voiture avec des enfants en bas âge. Donc des gens qui voyagent ou ayant voyagé en famille, je sais que ça existe. Mais si tu veux, la dynamique dans laquelle je suis parti, je ne suis pas du tout adapté pour ça. De toute manière, j'ai une nature solitaire. En plus, je voyage à moto. Et j'ai aucune envie, aucune intention de voyager avec autre chose qu'une moto. Donc pour avoir une famille en étant sur la route à moto, est compliqué. Et déjà de toute façon à la base, c'est pas mon truc. Mais le style de vie que j'ai choisi, j'ai un petit peu fermé la porte en fait.
Voilà. D'accord. Est-ce que ça répond à ta question? Indirectement. Mais en fait, maintenant, tu m'as quand même Vas-y, donné ma précise. réponse. Donc, en fait, ce serait la vie de famille, le Ouais, prix à payer. Que je n'aurais pas, mais qui me... Voilà, ça me soucie pas plus que ça, mais je sais que c'est quelque chose que je n'aurai sans doute jamais. Si demain, un jeune, n'importe qui, vient et te dit « Seb, je veux faire comme toi Ouais. », le prix à payer, le premier prix à payer, Ça peut potentiellement pourrait- être ça. Voilà. En tout cas, s'il le fait Ouais. à moto, Oui. je pense que ça va être ça. Oui. Trouver quelqu'un avec qui voyager. J'ai vu l'exemple de 2 Américains, mais c'était deux retraités. Couple, mariés dans la vie, chacun avec sa moto qui voyageaient ensemble. Mais au stade où ils en sont, la vie de famille, ils l'ont eu avant. Oui. Et ils ont fait ça après, Donc c'est bien la vie de famille. Donc en fait, la réponse à ma question, ce serait la vie je de famille. pense. Je pense. Moi, ça ne me soucie pas plus que ça parce qu'à la base, c'est pas spécialement mon truc. Par contre, quelqu'un qui voudrait faire ça et avoir une vie de famille en même temps, c'est compliqué. Ou alors, ça va être comme un marin. Le marin qui est absent de chez lui 9 mois Oui. par an, qui rentre pendant 3 mois. C'est-à-dire qu'il faudrait, C'est un choix. pas à 100%. Ouais, Pas, ok, mais pas à 100%. éventuellement. Et là, je pense, pour les gens qui te regardent et qui se disent, parce que quand on te regarde, ouais, ça donne envie. Ta liberté te donne envie, ton mode de vie donne envie. Sinon, les gens, ils zappent, ils te regardent pas. Ils regardent pas Oui. les autres Ah oui, épisodes. oui, Voilà. Et en vrai, mais pourquoi moi je le ferais pas? Bah, peut-être parce qu'il y a une famille à la maison, Oui, déjà. il y en a qui ne c'est sont pas peut-être, dans une position de pouvoir ouais. le faire. De se demander pourquoi moi je le ferais pas, la réponse c'est peut-être celle-là en fait. Il y a Bah, ça, Si tu as une famille, il y a pas que c'est ça. peut-être pas le bon moment ou voilà. Il n'y a pas que ça, Mhm. comme je disais tout à l'heure, quand je me suis lancé, en fait je me suis lancé dans l'inconnu, j'étais dans le noir complet. Il y a eu toute une phase, bon j'ai une nature un peu anxieuse à la base qui m'a conduit par le passé, mais passé plus lointain, à faire de très grosses bêtises en étant trop insistant auprès de certaines personnes qui auraient pu m'aider et j'ai brûlé des ponts involontairement à cause de ça. Et avec ma nature anxieuse, me lancer dans un projet comme celui-ci, si je dis ça pour quelqu'un qui serait éventuellement comme moi, il y a un danger. Il y a un danger de se laisser aller à cette nature-là, ce qui va au final, je pense, conduire à l'abandon. Moi, j'ai réussi à l'éviter, mais c'est que parce que j'ai cette formation en marketing en ligne qui m'a poussé à continuer. Je disais, jamais, voilà. jamais abandonné. Voilà. Jamais Mais abandonné. sans ça, quelqu'un qui aurait, comme moi, une nature anxieuse va facilement avoir tendance à arrêter et Trouver une bonne raison de pas faire les passe-moi choses. l'expression, peut-être un peu vulgaire, mais à rentrer chez maman, quoi. Trouver une bonne raison de ne pas aller jusqu'au bout, trouver une Ouais. bonne raison de ne pas faire les choses. Et Ouais. si je refais le parallèle avec ce que j'ai fait en marketing en ligne, on appelle ça se trouver des excuses. Hein. Oui. La plupart du temps, les raisons pour ne pas faire, si tu regardes bien, Ouais. si tu analyses bien le truc, c'est juste une excuse. Je suis d'accord. Ah ouais. Ah bah c'est cool, ouais. Je suis content. En plus, je suis content de ta réponse parce que ça me donne une bonne excuse. Voilà. Là, par exemple, aujourd'hui, est-ce que tu aurais un regret dans ton commencement en fin de compte? Que tu aurais su, tu aurais fait autrement directement ou pas? Avec le À recul, moitié. hein. À moitié. Alors, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, j'ai tendance à m'attacher à mes motos. Et la moto avec laquelle j'ai démarré mon aventure, qui était un petit 500 qui était Rocinante, j'y tiens toujours beaucoup. Elle est en de bonnes mains, c'est un ami qui est en train de la restaurer, c'est Bertrand. Mais si j'avais une erreur que j'ai commise au début, et j'ai du mal à dire que Rocinante a été une erreur, mais au tout début c'en était une. Après ça a été une super machine qui m'a emmené partout. Mais je me suis retrouvé avec une moto à 1000 balles qui avait un gros défaut. Ceux qui suivent la chaîne depuis longtemps doivent savoir l'histoire de la fuite de fourche qui m'a empêché de rouler. Il y a un hiver où j'étais bloqué chez ma soeur parce que j'osais pas, et je connaissais pas à l'époque la source de cette fuite. Elle a été découverte dans le courant de cet hiver-là d'ailleurs par quelqu'un qui a voulu m'aider à changer le joint, et puis quand il a sorti le tube, il a vu que c'était rayé en dessous du niveau du tube, en dessous du niveau du joint je veux dire. Si quelque part, si j'ai un regret, ça serait d'être parti avec une moto à 1000 balles. Quand tu achètes une moto à 1000 balles, tu sais que tu achètes pas une moto, tu achètes un projet de restauration. Et bon, j'avais que ça, j'avais pas d'autre choix, j'avais pas d'autre budget. Mais se lancer dans un projet pareil, sans budget, en fait, Faut une bonne bécane. Tu rajoutes une couche de difficulté en fait. Ouais. Oui. Tu rajoutes une couche de risque. Ouais. Et le risque pour moi, il s'est concrétisé sous la forme de cette fuite de fourche qui m'a empêché de rouler.
qui a été un facteur dans mes prises de décision. Parce que les 2000 bornes, là, je les fais sur la fourche qui fuit ou je les fais pas. Et l'hiver où je suis resté chez ma soeur, j'ai dit bah non, Alicante, j'y vais pas cette année-là parce que j'ose pas. Et tu crées de l'anxiété, en parallèle d'anxiété, tu te rajoutes une couche d'anxiété pour une... Enfin, c'est pas une connerie, parce que bon, c'est quand même, on parle d'argent aussi. Ouais, alors ça en rajoute même deux couches, parce que tu as une couche d'anxiété sur la machine. La mécanique. Est-ce qu'il va pas se passer quelque chose au final? Et en plus, elle fuyait côté frein en plus. J'ai jamais eu d'huile sur le disque ou sur les plaquettes, mais ça aurait pu. Donc il y avait une anxiété côté mécanique. Et puis il y avait une anxiété du côté de mon avenir, parce que même si j'ai mis très longtemps à réussir à développer la chaîne, et au début je croyais savoir faire sur YouTube, en réalité, avec les années, je me suis aperçu que j'avais tout faux. Mais là, c'est aussi mon passé en marketing qui parle. Mon but, ça a été toujours de faire de la chaîne une affaire qui me permette de vivre. Et si tu veux, tout simplement, j'ai une chaîne dont le thème principal, c'est le voyage moto. J'ai cette fuite de fourche, je ne voyage pas. Donc la chaîne ne va pas se développer. Et entre autres, les différentes périodes de blocage, la fuite de fourche, les confinements, etc. Et les blocages dû simplement au fait que j'avais pas le budget pour... il y a eu un moment où je ne pouvais pas changer le pneu avant, j'ai dû attendre pendant un mois. Pour voyager. Voilà. La chaîne a mis beaucoup de temps à se développer, en partie à cause de ça. Donc j'avais aussi ce problème de revenus, tout simplement, parce que la chaîne n'avançait pas. En partie à cause de la fuite de fourche et du fait que je ne pouvais pas rouler. Et maintenant, on a pas le coq avec maintenant c'est si on prend sur les 5 années qui viennent de s'écouler, ton plus mauvais moment et ton plus beau moment. Le plus mauvais, alors là ça va pas être difficile, c'est après que j'ai eu l'accident avec Rocinante. Donc pour rappel, c'est la première année où j'ai pu partir vers le sud. J'avais encore la fuite de fourche, mais j'en avais plus peur parce que j'avais vu qu'il se passait rien. Je suis passé par Toulouse, chez Laurent et Goundi. Et de Toulouse, je pars direction un coin que certains d'entre vous connaissent bien, Carcassonne. Et depuis Toulouse, mon GPS veut me faire contourner la montagne noire par la voie rapide. Et je vois ce beau truc. Je dis non, arrêtez les conneries. Tu passes pas par la voie rapide, tu coupes au travers. Tu es en moto, tu as toute la journée, tu coupes au travers. Je m'arrête, je reprogramme le GPS, il me fait, pour le forcer à passer à travers la montagne noire. Donc on est en janvier, la montagne noire ça fait quoi, 1100 mètres au sommet, un truc comme ça, 1000 mètres. Mais en janvier, 1000 mètres, tu as de l'année sur la route. Je me dis, il faut y aller mollo, je vais me casser la gueule, je vais glisser. Finalement, je passe en première ou en seconde, quasiment sans toucher au frein. Mollo sur l'accélérateur. Le fait que ça a été un petit 500, ça a peut-être aidé. J'ai pas glissé à rien. Je redescends de l'autre côté, il n'y a plus de neige. Terminé, je suis sorti d'affaire. Je me rappelle même avoir appelé ma mère. Je m'étais arrêté dans la descente et puis avoir eu un appel avec ma mère. Et puis je repars. Et j'arrive dans la vallée. Bled au nom imprononçable que j'ai appris à prononcer depuis, Vilgayenc. Et là, un croisement, un simple signe plus, sans panneau, sans signe sur la route, sans rien, donc priorité à droite. Et la voiture arrive de ma gauche et moto par terre. Et là, le moment le plus difficile que j'ai eu, en fait, c'est que j'ai dû trouver des endroits où m'héberger. Donc j'ai fait j'avais sur Facebook des réseaux, ce que j'appelais d'hébergement motard à l'époque. Donc c'est moi qui étais demandeur. Sur les 4 qui étaient présents, il y avait une personne qui était en vacances, j'ai fait les 3 autres. Parce que je ne pouvais pas non plus rester un mois. Il a fallu un mois pour que la moto soit réparée, c'est encore toute une affaire. Bon, je ne vais pas rentrer là-dedans, donc je me trouve coincé un mois sur Carcassonne. Et la 3e personne chez qui je suis resté, malheureusement pour moi, d'abord je suis resté trop longtemps. Et puis c'était une chambre on est arrivé à cheval sur les vacances d'hiver, on était en février. Et c'est une chambre que normalement ils louent sur Airbnb, puis moi j'étais dans la chambre. J'ai proposé 2 ou 3 fois à elle de lui payer quelque chose. Je ne pourrais pas payer autant que ce que tu demandes normalement pour la chambre, mais je peux te donner un petit quelque chose quand même. 3 fois elle m'a dit non. Et puis un beau jour, il y a son compagnon qui me prend à part dans le salon, je me suis fait remettre à ma place comme si j'étais un de ses mômes en fait. Parce que j'étais dans la chambre, et je pense qu'ils n'avaient pas communiqué entre eux, parce que moi j'avais proposé de payer quelque chose. Et ça c'est un de mes plus mauvais souvenirs. Et puis un autre que je raconterai pas, mais un autre où je suis aussi pareil, je suis resté trop longtemps et j'aurais pas dû. Et là j'ai compris, j'ai appris une leçon. Quand tu demandes à aller chez quelqu'un, si on t'accepte, 1 jour, 2 jours, d'accord, 1 semaine, non, 1 semaine c'est la limite, c'est trop après. En fait c'est l'hébergement, le plus mauvais souvenir, le plus mauvais souvenir, oui, c'est un hébergement où je suis resté trop longtemps et il y a eu des circonstances qui ont fait que j'étais bloqué. Il n'y a pas que ça, il y a le fait que j'étais bloqué et sans la moto. Sans la moto, puisqu'elle était en réparation et s'est retrouvée entre autres chez des qui voulaient pas s'en occuper. Sans moto, tu peux plus voyager, tu es bloqué.
Voilà. Nomade. En plus, ouais. Carcassonne en février était bien Ouais, placé non, pour savoir qu'on bloqué. campe pas. Ouais, ouais, Et de toute façon, le camping de la cité de Carcassonne, en plus d'être trop cher pour Mm. moi, était fermé en février. Ah ouais. Donc je pouvais pas camper. J'ai fait comme j'ai pu et ça c'est le dernier, les deux premiers c'est resté des amis, il n'y a pas de souci. Le dernier ça s'est assez mal passé. Donc ça c'est probablement mon plus mauvais souvenir, c'est ça. Et conjoint avec le fait que j'avais pas la moto. Donc j'étais dépendant. T'étais bloqué. J'étais dépendant. Bloqué, de toute façon. J'étais dépendant. Et Ouais. ça je veux plus jamais Ouais. que ça m'arrive. Et le meilleur. Pas aujourd'hui. Non, Bien. mais non, par contre, Hier soir. alors globalement, les rencontres, on va dire c'est pas un événement en soi, mais les rencontres que j'ai pu faire, parce que je suis tombé sur des gens à chaque fois avec des expériences intéressantes, on échange évidemment, on évoque nos souvenirs. Je suis tombé sur des gens qui voyageaient pas encore à moto, mais qui aimeraient bien. Là, c'est moi qui ai le plus d'expérience. Je suis tombé sur des gens qui ont fait. Tu prends Laurent, qui est du côté de Limoges, qui était venu me rejoindre au camping Bolasso quand j'ai fait le désert des Bardenas. Lui, il a fait un tour du monde à vélo en 3 ans. Je veux dire, il te raconte ça, c'est un truc extraordinaire. Et d'autres, quand je me suis arrêté, c'était en remontant en 2023, je suis tombé sur mon homonyme, Sébastien, qui est allé jusque... Lui, il a roulé à moto en Amérique du Sud. Je suis tombé sur des gens qui sont allés beaucoup plus loin que moi. Des histoires, quoi. Et oui, ils ont toujours Des des trucs vraies ils ont toujours des trucs à raconter. Ça serait alors les deux choses que je pourrais retenir, les deux meilleures choses, je peux pas en Ouais. choisir qu'une, je suis désolé. Ouais. Il y a ça. Et puis il y a certains endroits où j'étais seul. Et je me souviens d'un matin, c'est une vidéo qui doit encore être sur la chaîne, je mettrai un raccourci. Une vidéo qui dure quelques minutes. C'est mon premier arrêt au camping Bolasso, donc qui est au nord de l'Espagne. C'était avant que je fasse le désert des Bardenas, c'était 2 ans avant. Je me suis arrêté là juste une nuit. Et le matin, je suis sorti du camping, il y a un petit lac. Et je voulais partir tôt, donc j'avais acheté la veille auprès de la boutique du camping de quoi manger un morceau. Et je suis tout seul au bord de ce lac au lever du soleil, en train de manger la galette que j'ai achetée la veille, avec des couleurs incroyables. Un silence, on entend juste les oiseaux. C'est aussi un de mes meilleurs C'était un souvenirs. Et moment. il y en a 2-3 dans ce style-là où je suis pas avec quelqu'un, je suis tout seul et il n'y a que moi qui savoure le truc. Ouais, c'est ton instant. Et ça c'est un truc extraordinaire aussi. Un ange passe. Quand un ange passe. Et les Bardenas, ça vaut Ouais. le coup d'en parler ou Un bel endroit, alors j'ai toute une vidéo là-dessus, je vais mettre, bah tiens pareil, je vais mettre un raccourci, hein, ça mérite d'être fait. Après moi, avec ma grosse routière, j'ai fait que la grosse piste où même les autocars vont, mais Ouais. ça mérite le coup de le faire. C'est très D'accord. joli, Ok. c'est très joli. D'accord. Après moi, j'ai pas pu faire tout ce qui nécessite plus de la moto d'aventure, Ouais, du hors-piste, elle peut ouais. pas y aller. Ouais, ouais. La mienne, Ouais. elle peut pas y aller. Mais je pense qu'il y a des Mais choses tu as en plus. passé un que bon moi, moment, tu as passé un bon moment là-bas. Puis j'ai eu 2 rencontres, Ça t'a donc plu. il y a eu Laurent qui est venu, il y a Patrick qui est venu après lui, donc j'ai fait 2 rencontres là-bas, c'est pareil, c'est des choses qu'on n'oublie pas. Tu l'as attendu? Et pour rebondir aussi sur tes rencontres, du coup, si, on va pas forcément dire parce que chaque rencontre est différente, mais si tu dois en choisir une comme plus belle rencontre, vraiment qui pour toi t'a vraiment le plus marqué en fin de compte, ça serait quoi? T'as sorti la sulfateuse là? Ça serait qui? Oui, mais... C'est compliqué comme question. C'est vache pour Mais les je autres. peux pas. c'est dur. Non, mais sans Ah non, mais force, sérieusement, je c'est- peux pas. Alors, mais sur quels critères est-ce que je me base? Si je veux te citer les gens qui à la limite m'ont le plus dépanné, m'ont le plus rendu service, en dehors des histoires d'hébergement, tu prends Christophe de Nîmes, sans lui, j'ai ni attelage, Ouais. ni remorque, ni nouvelle tente. Sans la nouvelle tente, il n'y a pas d'explosion de la chaîne. Tu prends Bernard qui a récupéré Rocinante. Avant lui, tu prends Michael qui est mécanicien moto professionnel que je suis passé voir 2 fois, qui m'a fait des travaux notamment sur Rocinante, un petit peu sur celle-là aussi, à une époque où j'étais pas en mesure de le payer. Des gens qui m'ont rendu des services pratiques, on va dire. Il y en a quand même 4-5, j'aurais même du mal à les citer. Des gens qui avaient juste des expériences extraordinaires. Je vais revenir sur mes anciens voisins, qui d'ailleurs, qui font partie des gens qui m'ont dit, parce que dans mon entourage, il y a des gens qui ont cru que c'était une vaste blague, que je le ferais pas. Il y a des gens qui ont cru que j'arrêterais, que je rentrerais, voilà, ce que je disais tout à l'heure. Hein. Sur la chaîne YouTube, il y a aussi des gens qui croyaient que j'abandonnerais. Mes anciens voisins, donc que j'ai vécu à côté de 2 ans et demi à peu près, quand j'ai commencé à formuler ce projet, ils ont fait partie des rares qui, avant que je ne commence à avoir la moindre mesure de succès, ce que j'ai maintenant, bien avant, qui m'ont dit oui, il faut partir.
Et ça, des gens qui m'ont dit ça avant que je n'ai vraiment commencé, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Ouais, parce que là, je parlais surtout humainement, en fin de compte, que ce soit... Bah, les gens que j'ai cités là, après, le problème, si tu veux, le problème en faisant une sélection comme ça, est-ce que je risque pas de vexer quelqu'un? Il y en a plein d'autres. Oui, il y en a tellement que oui, je peux en oublier. Ouais. Des gens que j'ai rencontrés qui avaient des expériences extraordinaires, il y en a à la pelle. Des gens qui m'ont dépanné, soit de façon, je dirais presque extraordinaire, comme ce qu'a pu faire Christophe. Il y en a 3-4, mais des gens qui m'ont dépanné juste à la hauteur de leurs moyens, un petit truc, un lit, un soir. Il y en a, mais alors là, il y en a. Oui. Je peux pas, la vidéo va faire 3 heures, c'est pas possible. Ça se quantifie pas. Non, non, c'est pas possible. C'est vrai que c'est une question pas possible. Difficile en soi, mais c'est vrai. Ah oui, non, mais je te dis, t'as sorti la sulfateuse là. Humainement parlant, c'est vrai qu'il y a peut-être des histoires qui t'ont plus marqué, sans forcément vexer qui que ce soit. Ah, les quelques-unes que j'ai sorties, mais non, mais il y en a d'autres. Ouais, mais possible sans oublier. Dans le même sac, mais bon, il y en aurait d'autres, mais Thierry et Aline dans la Marne, ça fait 2 fois que je vais chez eux. Quand j'étais vraiment dans la... Je vais éviter de dire le mot parce que je vais avoir des ennuis avec YouTube, mais quand j'étais bien dans le truc qui sent pas bon, que je me retrouvais quasiment sans aucun revenu, Thierry, que je connaissais pas encore, m'a dit écoute, moi j'ai un terrain, et c'est son expression que je vais employer. Il m'a dit viens te poser là, tu peux rester autant que tu voudras, le temps que tu te refasses la cerise. Oui. Je le connaissais pas. Il me dit viens te poser sur mon terrain, il y a de l'électricité, il y a des toilettes, il y a une douche, et puis tu restes le temps que tu as besoin. Et si je m'étais pas arrêté chez lui, je sais pas si on serait là en train de discuter sincèrement. Parce que là, pendant quelques mois, je me suis retrouvé vraiment sans rien. J'ai failli bien me planter comme il faut, mais me planter de façon définitive. Donc il y en a quelques-uns comme ça qui sortent un peu du lot. Et puis il y a tous ceux qui ont fait juste des petits gestes. Ceux qui sont membres sur la chaîne et ils payent 3 € par mois et moi j'en récupère 75%, c'est pas énorme, mais c'est un petit geste, c'est un petit truc. Il y en a plein, des petits gestes comme ça, il y en a plein, il y en a à l'appel. Ouais, donc humainement parlant en même temps, ça t'a quand même permis, toi, d'évoluer. Ouais, et ça fait partie des facteurs qui m'ont permis de ne pas abandonner, parce qu'il y a eu des moments où juste matériellement parlant, j'avais pas la possibilité. Je pouvais pas. C'était le relais qui tombe au bon moment. Des relais comme ça, tu en as eu quelques-uns. Je vais en rajouter un. Alors c'est pas que il y en a plein d'autres, mais je parlais tout à l'heure de l'hiver que j'ai passé chez ma sœur, qui possède une maison dans le Loiret, qui loue ses chambres. Donc j'ai pratiqué ce qu'on appelle, ce que moi j'ai appelé le déménagement interne. C'est-à-dire qu'un coup il y avait une chambre de libre, je pouvais y aller, un coup il n'était pas libre, j'allais dans le canapé lit, etc. Je suis resté quand même tout un hiver chez elle. Bon, au bout d'arriver au printemps, moi j'avais envie de me casser, je pense qu'elle avait un petit peu assez de voir ma tronche, mais elle m'a permis de rester chez elle, et d'accord, c'est ma soeur, mais enfin quand même, je suis resté planté chez elle 5 mois quand même. Ça a beau être ma soeur, c'est quand même un geste qu'on n'oublie pas aussi. Voilà. Et d'ailleurs, quand j'ai eu les emmerdes où je suis allé chez Thierry, je disais que j'ai dépassé la limite, je pense. Elle m'a encore dit, mais je te laisserai pas tomber, s'il y a besoin, tu reviens. Ta soeur. Ouais. Voilà. Bah, en fait, voilà. Bah, tu sais qui tu peux répondre. Oui, entre autres, mais je sais, mais bon, il y en a plein d'autres. Ouais. Je m'excuse, hein, je cite pas tout le monde, mais c'est juste pas possible. La vidéo est déjà assez longue comme ça, je pense. La question a été... Ah ouais, non mais... Bon, il y a d'autres questions ou parce que là ça commence à faire c'est bien, un peu... On est bien là, hein. On est bien. Ouais. Alors moi j'ai une question pour vous, mais je la reposerai pendant la rencontre, mais pendant que je vous tiens, on va en profiter. Pour vous deux, est-ce que ce sont vos premières expériences en camping moto ou est-ce que vous aviez déjà fait ça avant? Alors camping moto, moi c'est ma première expérience, puisque avant je prenais les relais motards, au pire des cas, les hôtels quand j'avais vraiment pas le choix parce que pas de relais motard dispo, mais sinon c'était du relais motard. Donc c'est en dur et non. Ça fait 2 jours que tu es là. Est-ce que ça se passe bien? Est-ce que ça te donne envie de continuer encore après? Ah oui, même amélioré et puis... un peu comme moi en fait. Carrément, ouais. Voilà. Et toi, c'est ton début en première aussi? Ouais, première aussi. Bah, top, ouais, pour les rencontres. Content jusqu'à... Ah ouais, les rencontres c'est bien. Pour les rencontres, ça facilite. Ça rapproche. La moto, le camping. Tu vois, quand je disais que j'avais une nature très solitaire, une de mes réflexions, et avec le recul, je peux dire que j'ai à 100% raison, je m'étais dit le fait de vivre en camping, ça t'obligera à avoir du monde, tu n'auras pas le choix. Bah, vous vous rendez compte tous les deux là tout de suite que j'avais raison, c'est vrai. Bah, premier soir, je suis tombé sur des campeurs motards, mais avec un camping-car. Ouais. Donc, alors je précise, tu as fait un arrêt avant d'arriver ici. Voilà, deux arrêts camping, dans deux campings différents.
Donc 2 expériences, un truc de camping-car très inhumain, avec une carte, tu payes, enfin un robot et compagnie. Oui, d'accord, Ouais, une caisse déçu automatique. de ça, ouais, déçu de ça. Mais à l'intérieur, bah, je suis tombé sur un couple, les voisins c'était top, et il m'a dit, en camping ce qui est bien c'est les voisins. Ouais, Et c'est il vrai, avait raison. C'est vrai. Quand tu Parce tombes sur des bons. Voilà, on a parlé moto, je sais pas combien il avait de bécanes, on a fait que parler bécanes et camping-car, et j'ai pas de camping-car, mais camping et bécanes, Ouais. super. Lui il le fait en camping-car maintenant parce que bah, il a les moyens, il a l'âge, et il a dit moi la tente, ça me permet d'être avec madame, Oui. le camping-car, Effectivement. ça permet d'être avec madame, tout le Effectivement. monde y trouve son compte, il fout la bécane derrière, il arrive sur un spot, il se pose pendant 15 jours, il me dit maintenant je peux me payer 2 mois de vacances, il se pose pendant 15 jours avec le camping-car, il écume avec la bécane, c'est un R1, donc il écume, hein, tu Ouais. vois ce que je veux dire, toc, il rentre et il est content, bah, il me dit j'ai fait un train de pneus, mais ça m'a pas servi à faire la route, enfin voilà, donc super expérience avec eux. Et le deuxième camping, bon voilà, c'était encore autre chose, un peu plus impersonnel. Ouais. Pourtant je pensais que ça allait être plus chaleureux, un camping familial et Ouais. tout, mais en fait non, chacun dans sa tente et tout. Ça dépend des endroits. Ouais, mais et puis là maintenant camping à la ferme, Ouais. bah ouais, c'est bien. De toute façon camping à la ferme, je pense que c'est ça qui est bien. Ça fait partie- voilà, alors, ouais. il y a des. Moi, ce que j'aime bien, c'est pratiquer les petits campings. C'est-à-dire Ouais. le camping qui fait à moitié parc d'attraction avec le toboggan, les soirées, les machins, c'est pas pour moi. Par contre, une des raisons pour lesquelles je vise les campings municipaux, c'est que très souvent, c'est des endroits plus simples, avec des gens plus simples. Mm. Bon, enfin bref, j'en retire que Bon, super, l'un ouais. comme l'autre, vous allez continuer le camping moto après. Ah oui. J'espère, ouais. Ouais, Oui, j'espère oui. bien. Ouais. Bon, Oui, bah, Voilà. super. Ouais, impeccable. Eh ben, merci Merci. en tout cas de nous avoir permis de découvrir ça. Merci Parce que- beaucoup en tout Ah cas. ouais. ouais. Voilà, franchement. tu participes quand même plus que grandement à l'expérience, quoi. En tout cas à la mienne. Voilà. Ah bah, tant en mieux. tout cas, à la Écoute, mienne, quand j'inspire T'as- des gens, t'as moi, ça initié fait ça, pas- t'as initié ça, ouais. Quand Ouais. j'inspire des gens, ça me fait plaisir. Enfin, Ouais. ça fait partie des choses qui me font plaisir. Bah, on Impeccable. va dire que moi, ce qui m'a inspiré aussi, c'est que sur le principe, je suis un petit peu comme toi. Moi, quand je suis pas en moto, je suis un peu solitaire. Moi, je suis chez moi, je vais au boulot, je rentre chez moi et je vis tout seul. Et je vois Et personne puis- autour. Et là, t'as pas le choix. Et là, j'ai pas le choix. Et du coup, ouais, ça force quand même Et à tu sais que ça trouver un marche peu dans plus l'autre sens fort. aussi. C'est-à-dire. C'est-à-dire quand tu as une vie sociale, ça permet aussi de faire un point et de t'isoler et de te recentrer. Oui, de ce dont tu as de l'habitude. se recentrer. Ouais, Ouais. sachant, et ça C'est pas permet. faux. Moi, c'est un peu ce que j'ai là. C'est me recentrer moi, Ouais. retrouver moi et faire des choses. Ça me regarde à moi ce que je fais. J'ai pas des comptes à rendre, mais j'ai pas de contrepartie à payer à quelqu'un d'autre. Je suis pas accompagné, je suis pas à faire des compromis. C'est vraiment un moment un peu égoïste pour moi. Et ça me permet ça, enfin j'aime bien. C'est ton Voilà. moment. Ouais, c'est mon C'est ton moment, moment. voilà. Voilà. Donc, tu vois, tu peux le faire pour chercher du social ou pour chercher l'isolement justement. C'est marrant, c'est les deux quoi. Ouais. C'est les deux. Ouais. Un peu. Ouais. Enfin bon, voilà, c'est une Bon, bah merci. impeccable. Eh ben, merci à toi. Super. Et voilà, ma rencontre abonnée de cette année touche à sa fin. Il y en a 2 qui sont déjà partis. Derrière moi, les tentes et les motos encore de ceux qui restent. Il y en a un certain nombre. Alors évidemment, il y aura une vidéo sur la rencontre, t'inquiète pas, ça va venir. Hein. Elle est en préparation, je n'ai pas eu le temps de monter quoi que ce soit encore. J'ai juste filmé la chose. Il y aura aussi une vidéo sur les expériences en camping moto des uns et des autres, parce qu'il y en a un certain nombre pour qui c'était la première fois en fait. Donc je les ai fait parler de cette première expérience. Il y en a 2, 3 autres pour qui au contraire c'était pas la première fois, ils avaient beaucoup d'expérience. Donc je les ai fait parler aussi de ça. Ça va venir également. Mais en attendant, je vais te recommander un truc. Pour rebondir sur une des questions qui m'ont été posées, une de mes plus belles expériences du début, c'était juste avant que j'aie l'accident où on m'a renversé, il me semble que je l'évoque dans la vidéo. J'ai donc traversé la montagne noire en janvier avec de la neige sur la route où je me disais tu vas glisser, au final j'ai pas glissé. Et donc la montagne noire en direction entre Toulouse et Carcassonne, c'est un endroit absolument sublime, y compris, alors je suppose que ça doit être très beau en été, moi je l'ai vécu en hiver. Je te mets la vidéo juste là, tu verras, c'est une superbe balade, c'est absolument magnifique. Et à l'époque, j'avais que très peu d'expérience, je débutais encore. Sur ce, n'oublie pas de t'abonner et je te dis à très bientôt.